pour les Camerounais, il faut qu'ils se concentrent sur le troisième match parce que rien n'est perdu. Ils sont encore capables de se qualifier. Et puis après, une qualification même à une troisième place, tout est possible dans les matchs à élimination directe. Donc il faut qu'ils se resserrent, qu'ils se resolidarisent bien pour préparer ce troisième match. Les Lions indomptables retrouvé leur gardien titulaire, André Onana. Est-il fautif sur les 3 buts? C'est la question qu'on peut se poser, en tout cas, parce que sur cette action, cette première action, notamment l'ouverture de score d'Ismaïla Assar, on voit qu'il boxe vers l'axe et derrière, ça revient suite à un cafouillage dans les pieds d'Ismaïla Assar. Alors sur la frappe, elle est contrée, il n'y a rien à dire. Mais peut-être là-dessus, Nabil, il n'est pas exempt de tout reproche. C'est difficile à juger. Il y a un joueur sénégalais devant lui. Après, il n'a pas forcément toute la lucidité, mais derrière, il y a quand même un manque de réussite flagrant. Et puis moi, c'est surtout en fait le troisième but où je l'incriminerai un petit peu parce que pour moi, il manque de jump, comme on dit dans le langage. Parce que ce ballon qu'on va revoir tout à l'heure de Sadio Mané, je pense qu'un grand gardien, normalement, il va le chercher, quoi. 0 arrêt dans ce match pour André Onana et 3 tirs cadrés pour le Sénégal, efficacité maximale avec 3 buts. Donc une soirée compliquée. Il n'a pas pu faire de miracle avec ce retour. Rigobert Song a beaucoup insisté en conférence de presse d'avant-match sur l'ascendant psychologique de son équipe par rapport au Sénégal. C'est vrai que les Lions indomptables restés sur 3 succès d'affilée. Ça ne joue plus. Ça ne joue plus, on peut pas tout miser sur ça. Les Sénégalais sont aujourd'hui, on va dire, forts de ce qu'ils proposent match après match. Et puis voilà, ils sont venus, je pense qu'ils avaient aussi envie de casser cela, d'en découdre aussi avec les Camerounais. Ça s'est vu dès la première minute. Donc bien évidemment, on connaît l'histoire de cette grande nation qui a eu des grands entraîneurs, des grands joueurs. Mais on ne peut pas rester sur l'aspect, excusez-moi, ouais, s'il vous plaît, psychologique, parce que ça ne suffit pas. Il faut avoir un fond de jeu, il faut avoir quand même des certitudes dans le jeu. Et ça a un peu manqué, même si je trouve que l'équipe était plus cohérente aujourd'hui que lors de la première journée. Est-ce que c'est le Cameroun qui a régressé ou le Sénégal qui s'est décomplexé après son titre africain? Car les Lions avaient déjà gagné, hein. Rappelez-vous, il y a quelques mois, un match amical du côté de Lens. C'est facile à répondre. Les deux, mon capitaine. Il y a une nation, qui travaille, qui a des résultats dans toutes les catégories d'âge, qui a une technostructure pensée avec de la sérénité, qui a une stabilité à la barre technique, qui progresse dans le jeu, c'est le Sénégal. Il y a aussi la qualité de l'effectif. Même si certains sont partis dans le golf aujourd'hui, mais c'était des joueurs qui étaient à Liverpool, à Naples. Et puis, il y a le Cameroun qui, à chaque fois, s'en sort presque de manière miraculeuse et qui ne se remet pas en question. Parce que là, ils ne sont pas éliminés, les Camerounais. Je veux dire, on les connaît, ils sont très bien, ils sont capables de se qualifier. Ah, Claude l'a rappelé, hein, on peut finir meilleur troisième et faire un beau parcours. Est-ce que c'est normal? Quand vous dites choc, pour moi, c'est plus un choc. C'est un choc sur le papier. Mais moi, j'ai vu un match où il y avait une logique sportive qui a été respectée tout simplement. Donc voilà, pour retrouver un grand Cameroun, je pense qu'il faut revoir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand tu es le Cameroun, bah, tu as des joueurs, certaines lignes, des joueurs sans manquer de respect, de deuxième zone. Je comprends que la logique a été respectée. C'est un peu ce que Claude a aussi dit. Mais le Sénégal, il y a aussi tout ce qui se passe au Sénégal, à savoir Sacré-Cœur, Génération Foot, les Diambar, toutes ces académies où ça travaille bien avec des entraîneurs, des éducateurs de grande compétence qui forment tous ces joueurs. Ouais. Et ce n'est pas non plus un hasard, parce que sur le potentiel de l'équipe, strictement le potentiel. Maintenant, ils ont un meilleur entraîneur que quand j'y étais moi, parce que moi, j'ai eu aussi des équipes exceptionnelles en talent. Ouais. Mais on n'a jamais cassé ce plafond de verre. 90-92, c'était pas mal. Oui, c'était une équipe avec des joueurs magnifiques à chaque poste. Hélas, on n'a pas réussi à être champion d'Afrique, ce qu'on aurait dû faire normalement. Et c'est depuis cette victoire avec Aliou Cissé, qui année après année a bâti cette équipe, l'a améliorée, l'a peaufinée et tout, qu'ils sont en pleine confiance. On sent une équipe en pleine confiance. Et quand vous avez tous les joueurs en pleine confiance, dans une ambiance sereine, avec un staff complètement focus sur l'événement, ça fait ces résultats-là. Allez, tout n'est pas agité du côté camerounais, parce qu'on rappelle qu'ils n'ont pas été loin de ce de partout. Comme quoi un match de football ne tient à rien, Charles, avec notamment cette tête de Georges-Kévin Nkoudou où on joue la 94e minute. Et regardez, elle passe juste à côté des buts d'Edouard Mendy. Guy,
vous évoquiez cette faille sur les centres. Là-dessus, il doit au moins la cadrer et le match aurait été complètement différent. Ouais, il y avait 2-1 à ce moment-là et on voit que c'est du 4 contre 3 quand même dans la surface de réparation avec des joueurs qui se décentrent pas du ballon, c'est-à-dire qu'ils regardent que le ballon, ils sont pas, je veux dire, de 3 quarts pour pouvoir voir le ballon et leur adversaire. S'il y a 2 partout, on a une analyse différente ce soir. Forcément. Non, le résultat, mais dans le contenu, ça n'aurait rien changé à la prestation du Cameroun. Hein. Le résultat est une chose, et puis après, ce qu'on propose en est une autre. Mais encore une fois, voilà, je disais tantôt que oui, s'il y a un petit axe d'amélioration du côté des Lions de la Teranga, c'est sur les coups de pied arrêtés ou les centres. Et cette finition, du coup, pour les Camerounais hein, qui a fait défaut, elle aussi, un tir cadré dans ce match, le but. Comme d'ailleurs les Sénégalais, finalement 4 buts, 4 tirs cadrés dans ce match. Allez, vous gardez la main, Isaac, parce qu'on va faire maintenant le point au classement sur ce groupe C de la CAN à l'issue de la 2e journée. Le Sénégal donc qui s'est qualifié officiellement pour les 8e de finale après sa victoire donc face au Cameroun cet après-midi, 3-1. La Guinée qui est en belle position également avec 4 points mathématiquement. C'est pas encore totalement fait, mais on peut dire qu'ils sont allés à 95% qualifiés en 8e de finale et ils affronteront, on le rappelle, le Sénégal dans un derby. Ça sera mardi à 16h GMT, tout comme Gambie, Cameroun, qui peut également être décisif entre le 3e et le 4e de la poule. Voilà pour le débrief des 2 matchs de l'après. Est-ce que tu sais que le Cameroun peut encore finir 2e de sa poule et se qualifier directement pour le prochain tour malgré la défaite de ce soir face au Sénégal? Sois juste un peu attentif, je vais t'expliquer et tu vas comprendre. Avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, mets-nous un like, abonne-toi. Si tu es ancien, mets un like, un commentaire et un pouce bleu. C'est très important pour nous. Alors, comme je te disais, déjà, il faut savoir une chose. L'équipe du Cameroun, du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée était dans une poule considérée comme poule de la mort. Pourquoi poule de la mort? Tout simplement parce que les favoris peuvent se retrouver dans la situation du Cameroun. C'est-à-dire que le Sénégal pouvait être dernier ou avant-dernier, comme l'est aujourd'hui le Cameroun. C'est pourquoi on appelait ça la poule de la mort. Alors, revenons sur le classement officiel à la suite de cette 2e journée. Le Sénégal est premier avec 6 points. La Guinée-Conakry est 2e avec 4 points. Le Cameroun est 3e avec 1 point. Et la Gambie avec 0 point. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Il y aura une 3e journée. Il y aura le match Guinée-Conakry-Sénégal. Imaginez que le Sénégal batte la Guinée-Conakry 4-0 et que le Cameroun bat aussi la Gambie 4-0, surtout l'équipe qu'on a vue aujourd'hui. En ce moment-là, le Sénégal aurait 9 points, la Guinée 4, le Cameroun 4 points. Et là, le Cameroun va tout simplement occuper la 2e place par un goal d'affairage. Ça veut aussi dire que si la Guinée a marqué plus de buts, elle pourrait prendre la 2e place. Mais là, il devient possible pour le Cameroun de traverser directement et de se retrouver dans le prochain tour. Maintenant, supposons que la Guinée et le Sénégal fassent match nul. La Guinée aurait 5 points, le Sénégal 7 points. Le Cameroun en battant la Gambie aurait 4 points. Le Cameroun va donc se classer dans le chapeau des meilleurs 3e et espérer qu'on puisse, n'est-ce pas, la repêcher. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc le Cameroun, ce sera un peu avec la chance. Et surtout aussi que le Sénégal puisse jouer normalement. Que le Sénégal n'essaie pas de dire, bon voilà, on a déjà 9-6 points assurés, on est déjà qualifié. Alors, le Sénégal va vouloir donc être premier de sa poule. Mais un match nul aussi pourrait faire leur affaire. Mais si le Sénégal bat la Gambie, le Cameroun a donc la chance de se retrouver 2e et de pouvoir, n'est-ce pas, se retrouver aisément dans le prochain tour sans avoir à faire au calcul ou au choix de meilleur 3e. J'espère que mes explications sont un peu compréhensibles. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord un peu avec mon analyse. À très bientôt, portez-vous bien. Vous êtes sur Mapan Sport. Abonne-toi. Ciao.